Mesdames et messieurs, amis internautes, émission Haïti en avant. La guerre dans le Moyen-Orient, il y a pile chance pour t'apprendre fin. Après pile attaque entre États-Unis et Iran et puis Israël, monde de l'Assemblée ta sous route pour aller yon souffle par un conflit ça qui gagne dans le parti Moyen-Orient. Eh bien, qui ça bagaille là, mesdames et messieurs? Le premier ministre Pakistan, Shehbaz Sharif, qui révélait qu'il y a un mémorandum entente qui sous route pour joindre entre Iran et États-Unis. Il racontait qu'il y a un pile chance pour ça ta finaliser dans 24 heures de temps à venir. D'après info yo, accord ça ta prévoit signer digitalement. Ça veut dire pas gen aucune cérémonie côté officiel iranien et américain à chita côte à côte. Toutefois, nous ka comprendre ça oui amis internautes. Parce que leader pays yo youn pas fait notre confiance. Mais ça pas empêché pour États-Unis avec Iran ta joué un accord pour camper avec conflit définitivement derrière. Et c'est ça qui est à terre. Ça peut arriver à n'importe quel moment, quand on développe qui pété, soit pas côté États-Unis, soit pas côté Iran, ça peut arriver négociation, yo arrive dans route, yo camper pas prolonger. Mais jusqu'à présent, il y a un pile démarche qu'a fait AT1 pour voir comment yo ka réuni deux pays ça yo, même si c'est pas face à face. Côté États-Unis, il y a une autorité qui déplace, Iran, il y a une autorité qui déplace, quand on rentre dans nos pays, qui servent comme médiateur entre deux pays. Mais ce n'est pas fait comme ça. Mais fait qu'on est fait de façon digitale. Parce que chaque fois, autorité, deux pays, ça ont rencontré face à face. Par exemple, il y a un accord qui avait conclu. Au contraire, c'est toujours il y a voué tout y a sous l'autre. Et je vous dis, pays Pakistan qui servit comme médiateur dans le conflit ça qui gagne États-Unis avec Iran. Premier ministre pakistanais, regarde comment il travaille d'arrache-pied dans l'objectif pour regarder comment t'as campé. Parce que nous dis nous ça, conflit pas autant rien de positif dans le bâtiment Moyen-Orient. Au contraire, nous avons tellement de dégâts à cause du conflit ça, détroit fermé. Et à cause des trois mousses qui ferment que ça passe, nous voyons comment gaz a monté dans le plus fort qu'on a dans le monde là. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous arrivés touchés par rapport avec la crise ça qui est dans le bâtiment Moyen-Orient. Et pour à quoi arriver conclu, je ne débat ça tout dernièrement là, quand nous avons environ 12 points que l'autorité iranienne mettait dans l'accord là pour faire une négociation, côté ta chita négocier pour toute bagaille. Ta fini très bien, mais il faut que les États-Unis acceptent quelques points ça yo. Allez, tout les maps disent nous, Iran avec les États-Unis, sous route pour ta joindre en entente, mais mesdames et messieurs, pour entente en fait, par tous les moyens internautes, il faut que les États-Unis acceptent telles conditions que Iran va l'imposer, il faut que les États-Unis d'accord. Nous avons l'autorité iranienne pas même métier à fabrication missiles balistiques. En même temps, tu pas même mettre partenaire que le gain dans la région Moyen-Orient. D'accord, là, ça veut dire ça, yo parler, pomper, vle ou pas, ça va camper. Et c'est une raison, mesdames et messieurs, même si vous entendez, par un accord qui parle si là, n'importe quel moment, qui arrive dans la route, toute bagaille tomber. Et nous-mêmes, nous ne pas aimer ça répéter. Parce que faut autorité regarde comment yo ka entendre yo. Parce que c'est entente là qui apporte solution derrière. Mais entente là pour le faire faut le faire dans intérêt peuple iranien. Dirigeant iranien va pas arrêter là mesdames pour négocier comme ça non?
Mais yo pral négocier en fonction de sa population dit yo, côté si population dit fait tel bagay dans cadre négociation faut que yo fait. Et depuis États-Unis t'a imposé quelques prix tout qui pas en faveur peuple iranien ou quoi dirigeant Iran yo pas d'accord. Et si gen pour perdre, c'est Iran qui a perdu. Parce que si encore yo jeune encore là, la paix faite et gen ensemble de points que Iran te ba qui pas respecté, qu'est-ce qui pral subi Iran oui? C'est une raison Iran imposé 12 points oui. Hein? Vous pensez que dans 12 points côté Iran mande gagner des milliards de dollars qui arrivent bloqués par Nations Unies, par ensemble de pays. Iran mande pour débloquer, vous pensez s'il pas débloqué, Iran a accepté entendre là, Iran pas de problème. Iran mande pour États-Unis pour pas entrer dans les affaires yo. Tout bagage passer sur le territoire iranien pour États-Unis pas entrer dans cause ça yo. Ouais, si toutefois il n'a pas pesé sur point ça pour faire respecter et il n'a pas passé sous lit comme une apostre. Ou avancer que puis devant mesdames messieurs qu'a gagné en pile bouche ouvri entre autorité iranienne avec autorité américaine. Et c'est comme ça la pied derrière les amis internautes. Et c'est une raison me dit nous par tous les moyens faut que dirigeants États-Unis entendent très très bien avec autorité iranienne. Parce que l'autorité iranienne ne pas accepter prendre aucune bagaille qui va en faveur. Jamais. Toute décision que vous prendre, si n'est pas bon pour vous, pas prendre. Faut que vous entendez. Accepter ce que ça. Mais vous entendez, en fait, mesdames et messieurs, faut quelques points que l'Iran il faut que respecter dans le cadre de conflit qui gagne dans la partie Moyen-Orient. Toujours dans le cas d'accord ça, Trump est d'accord pour débloquer 24 milliards de dollars dans le bien iranien qui était gelé. Toutefois, les réfugiés disent ça publiquement. D'après ça, Mohsen Rezaei, un membre dans le conseil de discernement intérieur régime iranien rapporté. Il a déclaré que pas de kembe promesse yo. Le conseiller ancien leader suprême nan dit 24 milliards de dollars bien iranien qui bloqué yo pour libérer et puis Washington tout simplement pas pour dire ça publiquement. Major général Mohsen Rezaei qui c'est mieux officiel qui te dit semaine passée que tout accord dépend sous chiffre ça qu'on y a déclaré Trump d'accord sans li pas fait public. Mesdames et messieurs, affirmation ça vini après Trump te dénoncé description iranienne sous condition ça comme faux et puis c'est justement qualité déclaration li t'a fait. Et mesdames et messieurs, Mohsen Rezaei qui c'est une autorité dans le régime iranien, c'est lui-même qui fait déclaration. Et pas quoi il ne pas arrêter sous les ondes pour faire déclaration si là, madame, monsieur, sans que il pas gagner des informations qui très sûres. Ça qui arrive, dirigeants iraniens, en parlant de guide, en parlant de quelques hauts gradés qui dans l'armée Iran, ils n'ont pas déplacé pour aller rencontrer avec Trump, soit vice-président américain qui c'est JD20, ou secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, ils n'ont pas déplacé en personne. Mais ça veut dire, même si autorité iranienne ça n'a pas rencontré face à face avec autorité américaine, mais quand même, ils n'ont pas parlé par téléphone. Et c'est pas avec conversation téléphonique ça qui gagne. Un dirigeant iranien avec dirigeant américain qui fait que Mohsen Rezaei qui c'est un membre du conseil de discernement intérieur régime iranien fait des comme ça. Quand il dit Trump t'as d'accord pour débloquer 24 milliards de dollars dans le bien iranien qui gelé des milliards de dollars qui arrivent bloqués. Et il dit comme ça, toutefois, il refuse de dire ça publiquement. Parce que il dit ça qui est arrivé,
États-Unis, quand prend ensemble de décisions pour débloquer l'argent, là, les États-Unis ne vont pas être sur les autres pour le montrer, et ils prennent une décision pour débloquer ensemble de l'argent iranien, ça, qui était bloqué. Et en connaissant Donald Trump, si là, je fais déclaration ça, n'a peut-être pas la pensée que c'est peut-être il rabaissé. Tu peux dire ça, ah, et si mal dire ça, me débloquer 12,4 milliards de dollars iranien qui était gelé, ah, ça va peut-être baissé. En connaissant, moi, c'est la première puissance mondiale, tout ça. Il va nuit non pour le dire ça. Et c'est une raison que chaque fois États-Unis mènent une opération dans un pays quelconque, il frappe un côté ou ce soit capturer une autorité, Trump ça paraît pour le faire louange de l'Arménien, il fait louange pour tête et tout, pour montrer comment la travaille. Et c'est une raison qui fait que nous avons qui ça pour le président américain a dit, si toutefois il dit ça publiquement que il débloqué un beau parti dans l'ensemble de l'argent iranien qui bloqué. Et c'est une raison, Trump pas jamais dit ça publiquement même si c'est fait. Et par rapport avec pression autorité iranienne, pression lourde sous tête autorité américaine, et pression ça que dirigeant iranien ben là, il va un peu l'autorité États-Unis, il y a là qui prend des décisions là, il est obligé. Parce que si vous perdez, c'est vous-même qui a perdu parce que il y a gagné des bases militaires qui n'ont pas de Moyen-Orient. Et il prend le son. Leçon, c'est que il y a des bases qui arrivent frappées par des missiles iraniens, par des drones iraniens. Pas tous les moyens, mesdames et messieurs. États-Unis, il y a des signes que vous allez prendre là, là, vous obligez de penser avec intérêt que le gagner n'est pas de Moyen-Orient, oui. Si tu veux la gagner, ça va arriver toujours camper diam, camper qui n'a la ganache. Mais malgré que c'est une puissance mondiale, et le gars de l'ouest, pays qui en face, n'y a pas joué. Ce pays qui gagne ensemble de matériel pour saccager base par eux qui n'est pas Moyen-Orient. Si toutefois, point que Iran va pas respecter les internautes, les États-Unis pas obligé de réfléchir. Et ça qui arrive, si la débloqué là, j'ai pas dit ça publiquement, même gens, conseiller ancien leadership pour eux, dit, il y a des prêté en coulisses, ça qui arrive réunion, en fait, à huis clos. Regardez, et ouais, il y a des choses qui fait dans l'Iran, après quelques semaines ou quelques mois, pourquoi pas quelques années, tout le monde, pendant tel jour, États-Unis a accepté de débloquer telle quantité de milliards de dollars pour l'Iran. Ça qui arrive pour le moment qui était dans les coulisses. Il y a des choses qui fait à huis clos. Et c'est ça qui est à terre. Parce que l'Iran vient de nous impasse, le gars de mesdames et messieurs, l'Iran territoire là, Kaili, saccagé. Parce que le cas de frappe que États-Unis, deux conseils avec Israël, fait sur le territoire iranien, pile infrastructure iranienne qui est très important pour écraser. Qu'on y a là pour reconstruire, qu'on y a là, j'en ai besoin. On a besoin là pour payer un film. Pour film dans 1960 ans, et là, 1960 ans, mesdames et messieurs, il exécuté pour projet lien, il finit avec lui. Mais pour tout projet a commencé pour le finir l'argent. Et c'est une raison. Iran pèse très fort pour qu'on quantité l'argent qui débloqué. Regarde comment on fait ensemble de sur le territoire la caillou. Et c'est une raison tout, il y a un contrôle des toits en instant et on fait tourner un poste de péage. Il fait dans bonnes conditions. Hélène dit poste de péage là, nous avons de façon. Et par là, quand nous voyons comment on fait poste de péage dans internautes, c'est un groupe de gars qui campent dans la route. Il y a taxi moun. Et nèg ça yo participer dans un pile des actes criminels dans le pays. Et comme ça, poste de péage installé, kidnapper moun dans poste de péage yo, demander n'importe qui qui passer pour le bon quantité pour le bail comme ça. Mais dans l'Iran, c'est le contraire. Sous territoire iranien, mesdames et messieurs, dirigeants iranien yo connaît par tous les moyens, faut que mettez ensemble des stratégies à terre comme 40 comme pour construire ensemble de barrières qui causent sur territoire la caillou. À partir de là, j'ai demandé pour dédommager en soi, et pas dédommager, non pour dédommager. Et il demandé pour débloquer compte iranien qui était gelé. Ça a aussi ensemble de conditions que les États-Unis a terre. Et de l'autre source, bien informée, mesdames et messieurs,
A ba nou pile informasyon an te ya. Yo indike ke otorite Emirat Arab Unis yo pral débloqué 10 milyard dollars dans revenu pétrole qui était bloqué pour Iran. 3 milyard dollars là-dedans, déjà payé en l'argent cash dernièrement. Et sous ça, yo indique que le montant ça yo, t'as qu'à arriver dans 20 milliards de dollars et puis qui était d'accord sur une partie dans somme en échange pour engagement Iran. C'est que pour Iran pas attaquer Émirats Arabes Unis pendant les dernières semaines de la guerre. Ça veut dire gagner des milliards de dollars qui bloqués. Et mesdames et messieurs, autorités arabes ça yo, d'accord pour débloquer 10 milliards de dollars dans le revenu de pétrole qui était bloqué pour Iran. Et tellement pression était tellement fort pour Émirats Arabes Unis, il était obligé de partir les moyens de courir débloquer 3 milliards de dollars là-dedans. Et il rapportait que l'argent ça a payé cash. Et il y a des conditions que l'autorité arabe yo bail. C'est que engagement, c'est que mesdames et messieurs, il dit faut Iran pas frapper territoire la caillou. Pour frapper tout faut que États-Unis t'a campé avec frappe que l'a fait sous territoire Iran en base militaire que Émirats Arabes Unis gagne la caillou parce que Émirats Arabes Unis gagne base militaire États-Unis la caillou. Pour le moment, États-Unis va utiliser base ça pour frapper territoire iranien. C'est dans le pays Koweït, dans le pays Bahreïn, dans le pays Jordanie, c'est là l'utiliser base pour frapper territoire iranien. Et dans le pays Émirats Arabes Unis, il faut qu'on ait une base militaire États-Unis. Ça arrive en engagement, il est d'accord, mais il faut gagner des précautions. Et ça va arriver si nous, les États-Unis, pas utiliser base militaire qui dans le pays Émirats Arabes Unis frappe Iran, ça va arriver, c'est Arabes qui a les oreilles, on dit, font-ils poser. Parce que Trump lui-même, il pas joué. Et chaque fois, il y a un pays qui bat les États-Unis qui pour utiliser base par aéroport pour frapper territoire Iran, et nous, en retour, qui s'arrive les pays ça. D'accord, ça? Et c'est une raison, mesdames et messieurs, il a créé des stratégies à terre pour voir comment il a joué de l'argent. C'est pour reconstruire, pour bâtir des espaces qui t'écrasent. C'est avec l'argent pour le faire. Et c'est une raison qui fait que la créé tout moyen ça à terre sans internaute. Et stratégie ça OK, il a utilisé à terre. Écoute plus ça OK, il a fait mesdames et messieurs. Parce que c'est pays à fait. Malgré gens le pays occidentaux penser de Iran, ça va ébranler. Parce que connaît intérêt principal c'est comment yo ka bien satisfaire besoin de la population. Pays occidental yo ka parler gens vle. Mais depuis yo connaît satisfaire besoin de la population pa yo était tête fret. Et pas satisfaire pays occidental yo avant non après sous population pa yo. Dirigeant haïtien supposé prendre leçon. C'est pas coup de zame qui tirer derrière pour regarder seulement tout. Je dis nous ça. Il faut regarder comment Iranien yo, en parlant de dirigeants yo. Mesdames et messieurs, les populations iraniennes campent avec dirigeants. C'est parce que dirigeants iraniens négocient, c'est intérêt population iranienne était en premier, mesdames et messieurs. C'est fini. Et comment ça va y. Et c'est une raison. Pas nous yo. Même si pour le moment, nous avons plusieurs années, nous n'avons pas de président. On a dit des présidents parce que nous connaissons, nous avons passé 9 conseils présidentiels, nous avons eu des privilèges comme des présidents. Nous manquons de des présidents. Parce que nous ne sommes pas son président là. Malheureusement, nous connaissons dans quelles conditions que le président Jovenel Moïse mourit. Nous connaissons. Et nous avons 9 conseils présidentiels qui tapent à pomper sous le pouvoir. Genan yo la tap déchepillé qu'est-ce l'État. Nous va pas dire tout, nous obligé de des exceptions. Mais tout tap touche l'argent oui, mais genan yo qui te pas à vivre mesdames et messieurs la gaspiller l'argent de l'État. Et après, nous vinn ba nous Pierre Malix. Et pour le moment la zami internaute, il y a un ensemble de décisions que l'autorité prend qui pas par la population haïtienne non. Nous ka wè regarder la zami internaute. Et ça paraît vraiment triste. Le regardez où il y a des dirigeants haïtiens qui t'a supposé camper avec la population haïtienne, non? Yo
dit communauté internationale là, non, nous pas prendre comme ça. Nous pas agir comme ça parce que pas en faveur de la population, pas nous. Hein. Mais pas ça lié. Au contraire, c'est très qui vert. Il y a point plaisir. Mais il oublie la population haïtienne. Nan. Il oublie diaspora qui bloque du pays, hein, qui t'a aimé descendre, pas seulement au Cap seulement, il t'a aimé descendre dans la capitale haïtienne, plus précisément dans l'aéroport international, tout ce qui est mais pas qu'à faire, non? Il y a des diaspora qui t'a aimé, là, monsieur, surtout Cap là, sur machine, la prêtrise dans Port-au-Prince. Il y a t'a aimé sortir dans la capitale là, pour quitter Port-au-Prince, tout, mesdames, monsieur, mon gars, dans la capitale là, ou même, pour y aller dans le Grand Nord, soit Grand Sud pays à tout. Et je ne dis pas qu'à faire. Ça passe, dirigeants haïtiens, ils pas campé pour défendre l'intérêt de la population haïtienne et de cette sécurité pas tellement intéressé. Bravo avec les policiers, bravo avec les soldats qui ont goumé d'arrache-pied à terre pour résoudre le problème. Mais dirigeants comme tout ça pour le faire. Et c'est une raison qui fait que chaque parler de ça qui a passé dans le pays Iran, nous toujours fait bac par la caille pour dirigeants haïtiens prendre conscience. Et je nous dis, insécurité par la caille nous-mêmes, personne ne va épargner. Et bien, il y a un chef cabinet, ministre de la Défense qui c'est Marie-André Sol. Chef cabinet là, pour le moment, il kidnappé avec un petit lit. Tout dernièrement là encore, il kidnappé un policier avec un petit lit. Plus on encore que kidnappé que famille pas dire ça sur réseau pour pas entrer à une négociation qui a fait avec gang yo. Nous côté personne ne va pas épargner dans le pays. Et l'on regarde les dirigeants parler toute la journée à parler dans le micro. Peut-être pas penser qu'on bagaille qui résoudre à terre ou penser qu'on problème, yo vient avec une solution avec livre. Faut pas gagner. Pas gagner vrai. Et je ne dis hein, football qui c'est un sport côté qui gagne la joie, qui baille qui content, c'est sous les populations haïtiennes à appuyer. Parce que si Haïti pas dans le mondial, mesdames et messieurs, mettre comme population terre une profonde tristesse plus. Et je nous dis, malgré l'insécurité, le peuple a un attachement avec le pays. Ou après, c'est dirigeants qui pas une volonté pour résoudre le problème. Non, mais le peuple a toujours aimé le pays. Et ça, comme ça, il n'y a pas de la nous. Et je toujours dit ça, dirigeants iraniens qui sont très proches avec la population, parce que la population, c'est la population qui aime les dirigeants. Et la population lui-même, pas de la caille nous. C'est attachement besoin par beaucoup de dirigeants autour. Dirigeants comme tout ça, fait pour descendre beaucoup de population pour satisfaire les besoins autour. Ils ont tout ça pour le faire. Mais ce n'est pas ça qui est tête. C'est l'autre bagaille, intérêt mesquin qui a fait à terre, des bagailles qui n'ont avantage pas yo. Et c'est comme ça bagaille là, il va la caille nous. Mais dans l'Iran, c'est le contraire. Et il a vu en gros, la vie en bas parce que le balcon est tension aux États-Unis. Et nous sommes nous avons été éclaté dans la date qui était 28 février 2026. Non, nous avons tout un petit peu de possibilités. Elle était même sur le territoire iranien. En parlant du soldat, après, tu as quelques pilotes qui étaient tombés sur le territoire iranien. C'est ça que tu es arrivé pour un pilote ça, parce que si il était tombé, le soldat iranien était pris, ça arrive, tu es en prison, ou bien, bah, on est. Tu es en l'autre sentence. Et, les amis internautes, Trump a demandé accord, même lui, même non, a déployé soldats dans l'Iran, une décision qui était qu'à craser toute négociation s'il pas fait back sur ça. Eh bien, mesdames et messieurs, l'armée américaine a planifié une mission terrestre en cachette pour saisir l'uranium enrichi Iran. Mais le président américain Donald Trump a pris la suspendre l'opération parce qu'il était prêt pour pas gagner un pile victime. Et puis, pour l'Iranien pas de faire revanche. L'uranium, non, qui a essayé pour faire environ 10 bombes en tirant dans plusieurs tunnels qui gagnent sur plusieurs sites sur le territoire iranien. D'après ça, signé une rapporté. Et mesdames et messieurs, Trump savait qu'à de négocier, c'est même Trump ça qui conchita avec dirigeants qui sont dans l'armée américaine, en parlant de regarder, pour être comment il a planifié des opérations en secret. Et des fois, tout, on a regardé les possibilités. Ouais, c'est tout faut envahir, mais ça peut arriver. Et s'il y a plusieurs, oui, Trump a toujours gagné une idée pour envahir le territoire iranien. Mais le regarder, ouais, Iran, c'est un pays automatiquement que les États-Unis ont mené une opération sur le territoire de la Caillou, car tirement, ils sont obligés d'être prudents. Trump lui-même a regardé les possibilités à regarder comment ça va arriver sur le territoire iranien. En ce ça a été fait en date qui était 3 janvier 2026 sur le territoire Venezuela.
Le défin capti Madou, tu peux le faire gros exploit ça, mesdames et messieurs. Capti mon président avec madame ni. Hey! Quand ça le fait, qu'on y a. Li ouais, mesdames et messieurs, s'il a fait ça, l'amitié possibilité sous territoire iranien, mais il t'a habitué de oui, mais quand même, il est obligé de faire back sous décision ça. Parce que, histoire Venezuela nettement différent avec histoire Iran. Venezuela, ça arrive au posé, calme, ça arrive pour une décision, bah, États-Unis ont répondu de façon diplomatique sans qu'il y ait prendre armes. Ça arrive comme ça, Venezuela, bah, constant. Mais Iran, si toutefois les États-Unis font pied sol sur le territoire de la Caillou, il va seulement faire et revanche de façon diplomatique, mais quand on a fait revanche, mesdames et messieurs, on a utilisé gros amis. Il a été deux revanches. Il était passer de façon diplomatique, il tape les États-Unis de façon diplomatique, mais il a été taper les États-Unis avec missiles dans la base militaire que les États-Unis ont dans le bâtiment moyen. Et c'est une raison qui fait que les États-Unis sont obligés de être très prudents sur décision ça. Et Denken, qui c'est général dans l'armée des États-Unis, hein, va être quoi? Trump a rencontré avec Denken, il parle avec le général, pour lui dire ça mes possibilités 1, 2, 3. Mais il a regardé tout échec qu'il prend déjà sur le territoire iranien. Mais quoi, jamais intention envahir le territoire iranien pour le moment. Parce que le l'a regardé, ouais, le régime ne chavirer, le régime ne va pas chavirer. Il y a un leader toujours là. Au contraire, ouais, le régime n'a plus renforcé et le régime ça a utilisé des stratégies à terre pour contrer les États-Unis. Et dans ce sens, Donald Trump est obligé de très très prudent. Et c'est une raison. Mesdames et messieurs, Trump est obligé de faire back sur le dossier. Trump te paie. Allez, Trump. Il commence à perdre de popularité dans les États-Unis. Il dit ça à cause du conflit. Et si tu vas dans le territoire iranien, il a le pété des blouses à aider. Vous voyez comment ça va lier pour Donald Trump plus. Et c'est une raison qui fait que le président a toujours des conseillers. Parce que les conseillers, il y a toujours une mesure pour parler avec le président, pour dire président comme ça, et selon moi, même, un, deux, sous faire tel bagage, mais ça va privé. Sous faire tel autre bagage, mais ça va privé. Et c'est une raison qui fait que Donald Trump est obligé de ralentir parce que il y a plusieurs personnes qui l'entourent, des autorités, comme ministre de défense, secrétaire d'État, un peu l'autre, conseiller, tout est chita pour le conseil, pour montrer les conséquences. Puis toutefois, il t'a frappé, territoire iranien, côté Donald Trump a une idée, fait pied sol, mais d'après tout constat, Donald Trump obligé de faire back. Et Iran lui-même, il frappe. Nous avons tout dégâts fait. Et c'est une raison, là, Iran a pas le venger, il a fait un peu de dégâts parce que l'image satellite qui a montré que l'Iran a détruit les stations radar dans Bahreïn. Tout dernièrement là, on a quitté 11 juin 2026 ans. Image satellite qui t'a montré, Iran qui détruit les stations radar dans Bahreïn. Alors il dit, chaque fois que tu as fait après États-Unis fin de le sol la caillou, c'est plus grave pour les États-Unis. Et c'est une raison. Les États-Unis partagent par émotion. Ils ont été obligés de réfléchir. De regarder qui décision supposée prendre avant de faire pression sur le territoire iranien. Et les regarder, ouais, si ils ont pris telle décision avant, sous des table là, une décision, on dit, mais un, deux, mais ça pour nous faire. Et les regarder, ouais, et étudier les possibilités, ouais, ça va bon pour eux, ça va finir très très mal pour eux, aux amis internautes. Et c'est une des raisons qui fait que Trump est obligé très prudent. Sous dossier là, président américain qui s'agit de Vince, mesdames et messieurs, fait gros déclaration sur différence qui gagne entre lui-même et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il dit qu'il fait erreur dans le dossier de la guerre contre l'Iran. Il y a d'abord montre la possibilité pour émerger un accord entre États-Unis et Iran pour mettre fin dans la guerre, mais en rien pour certains amis internautes. Sous ça, nous sommes bienvenus dans l'émission Nouvelle Haïti en avant. Nous toujours porter information pour sans force côté. Et n'avez vite pour continuer à abonner avec Chanel Sahara qui c'est Haïti en avant.
Je nous te dit ou depuis le début de l'émission, vice-président américain, J.D. Vance, te reconnaît différence qui gagne les mêmes avec premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Il dit qui te fait erreur dans la guerre Moyen-Orient. D'après un extrait vidéo qui était publié mercredi passé dans une interview avec CBS, J.D. Vance te mette accent sur Israël qui c'est un partenaire très proche des États-Unis. Toutefois, il expliquait parfois intérêt entre États-Unis avec Israël divergé. C'est ça qu'il dit dans un extrait qui était diffusé sur compte X. Et mesdames et messieurs, nous connaissons que la relation entre Donald Trump et le leader israélien a gagné une petite tension dans les dernières semaines qui se passaient. Parce que le président américain t'es même dit Benjamin Netanyahu est complètement fou pendant un appel téléphonique d'après ça site internet Axios a rapporté. J.D. Vance déclaré sous Bopal, n'a cité, il était un excellent partenaire dans plusieurs aspects. Là, il a parlé d'Israël. Avant, il a ajouté, mais nous devons concentrer tout sur ça qui n'a pas bon intérêt américain et les intérêts nous diverger, malheureusement, nous obliger pour bien Israël, une proposition avec le peuple américain, ça nous toujours fait. Et c'est ça, le vice-président américain a déclaré. Et là, il a demandé si le premier ministre israélien te fait erreur sur question Iran. Il te répond. Attendez, il a certainement fait quelques erreurs. Pendant qu'il a refusé plus de détails, et il dit, parfois, il est plus bon pour qu'il y ait conversation en privé. Les amis internautes, m'a rappelé nous, et tu as plusieurs médias israéliens qui te font pile parole en pile dans le jour qui passé par rapport avec ensemble d'articles qui étaient sortis pour te critiquer J.D. Vance qui c'est vice-président américain. Parce que les Afghans, ouais, vice-président États-Unis, les pas tout pied dans le dossier conflit qui est dans le bâtiment d'Orient. Côté gagné, secrétaire d'État américain Marco Rubio, secrétaire de défense États-Unis qui c'est Pete Hegseth. Ils étaient impliqués en pile dans le conflit qui était gagné dans le bâtiment d'Orient. Mais les ont regardé les amis internautes. Ils n'ont pas trop marqué présence vice-président américain. Et ils ont même accusé vice-président américain comme quoi il a partagé des informations qui sont très sensibles. Qui ça va gagner? C'est gagné Mossad, qui est service renseignement israélien, qui a semblé préparer quelques plans à terre. Peut-être comme on était avec culture qui sous territoire iranien, bah des armes et Mossad a même une capacité pour filtrer sous territoire iranien. Et regardez comment on était chavirer le régime iranien. Et France a prendre la rue bien bonnet. Et Donald Trump qui t'a joué un appel par rapport au président Turc qui c'est Recep Erdogan qui t'a dit ça quand peut tel bagaille qui t'a fait derrière à côté Israël t'a semblé monter complot pour chavirer le régime iranien. Il y a Recep Erdogan qui c'est président Turc il a tous les moyens li convaincre Trump. Et qu'on y a là médias israéliens il t'a posé question dit comme ça comment président Turc qui c'est Recep Erdogan qui fait gagner information ça. Et sous point ça, on va accuser vice-président américain qui c'est J.D. Vance. Quand on va connaître, c'est lui-même qui a partagé des informations qui sont très sensibles. Et même à le pour dire ça, nous, ouais, tout ça va jamais parler dans le conflit qui est bâtiment. Nous ne pas impliqué là dans vrai, nous pas à côté, il va parle pour nous montrer que comment il y a des problèmes de bâtiment. Il y a surtout pour ça, pour porter critique ça envers vice-président américain. Et je ne veux dire,
J.D. Vance continue à parler. Oui. Il montre que des fois, intérêt États-Unis pas besoin forcément même intérêt avec Israël. Et il critiquait premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Li bah critique là quand met ton petit bémol là-dedans, mesdames et messieurs. Mais quand même, pour ne pas aggraver l'autre des choses, il passait, il dosait parole là pour le porter critique là envers chef gouvernement israélien là, conflit ça qui était éclaté dans le parti Moyen-Orient. Oui, parce que Donald Trump connaît que le perdit des matériels qui sont très importants pour lui derrière le conflit Moyen-Orient qui valait à des millions de dollars américains. Et Kounia là, mesdames et messieurs, Donald Trump qui pas démontrer avec pays occidental que le perdit conflit contre l'Iran. Il a toujours campé sous point ça que yo frappé Iran, yo crasé, parti aérien, parti terrestre américaine là campé. Mais J.D. Vance, qui c'est vice-président des États-Unis, qui a suivi guerre qui pas décidé de réagir, Jean Marco Rubio, Jean Pete Hegseth, Jean Donald Trump a réagi dans le conflit Moyen-Orient. J.D. Vance, qui c'est vice-président, il pas de parler, mais il t'a suivi de près. Et erreur que il dit, Netanyahu fait dans le Moyen-Orient, mesdames et messieurs, mais quoi? C'est parce que Netanyahu, il force les États-Unis à entrer dans le conflit. Les États-Unis viennent gagner des bases militaires qui endommagées dans le pays dans le Golfe. Tout ça, c'est pas bon côté Netanyahu. Parce que Trump, c'est pas dans les États-Unis, chaque jour qui mettait pendant l'année 2025 et 2026, des visites qu'a fait. Visites qu'a fait, visites qu'a fait. Et quand vous regardez là, ils ont annoncé que le PM israélien passe au territoire hébreu, les États-Unis. Dans rencontre avec Trump, dans Washington. Et Netanyahu, il convainc Trump confier Carter. Et c'est une raison qui fait que J.D. Vance critiquait Netanyahu. Et malgré lui connaît que Israël c'est un partenaire très proche États-Unis. Mais il dit toutefois, parfois intérêt nous aligné, parfois ils divergent. Elle dit là, parfois une convergence, mais des fois tout intérêt une divergence. Et c'est intérêt États-Unis à défendre avant tout parce que c'est le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Parce que des fois, intérêt a besoin forcément, faut qu'il y ait une convergence entre intérêt États-Unis avec intérêt Israël. Si toutefois, intérêt États-Unis menacé par avoir une présence Israël, là, il y a l'objet de divergence. Ce n'est pas toutes les obligés de gagner. Et J.D. Vance, qui est vice-président des États-Unis, il comprend ça, mesdames et messieurs. Il pas agi par émotion, non, en interne. Il agit dans le temps qu'il faut. Dans le moment que le supposé agir, il agit. Parce que pas quitter émotion. Et c'est une raison, mesdames et messieurs, les choses pour être compliqué pour lui. Le gars de l'oué, Netanyahu tellement t'as pas de problème. Trump Terry vont le dire ça, Netanyahu complètement fou. Il la tête toi assemblée bon. Et c'est critique ça que Donald Trump te fait envers PM israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Et mesdames et messieurs, c'est toute divergence ça qui gagne entre les États-Unis. En même temps, il y a une petite convergence, mais quand même, il y a des bagages que les États-Unis ne pas montrer, mais au fur et à mesure, tout, mesdames et messieurs, il y a des autorités américaines qui ne montrent pas contents. Par rapport avec ça, Israël, en fait, les États-Unis font la partie Moyen-Orient. Et je nous dis, les États-Unis ont un ensemble de matériel, équipement militaire qui ont endommagé derrière. Est-ce que les États-Unis dépensent pendant l'année 2026 dans tout les dégâts qui fait dans la base militaire qui est dans le pays Golfe là? Bah quoi non?
Est-ce que pays États-Unis te pensé pendant l'année 2026 ça va entrer dans un gros conflit avec Iran pendant que dans le mois de juin 2025, la guerre toujours qui était opposée entre Israël avec Iran, c'est médiateur États-Unis. Kounya là, après quelques mois, en février 2026, États-Unis a quitté médiateur, li passé, li entré dans le conflit, la pillé par le côté Israël, li frappé Iran. Est-ce que il y a des dirigeants américains qui étaient pensés à ta privé là? Il y a quelqu'un qui pas de quoi, non, mesdames et messieurs. Non, pas de quoi. Et c'est une raison qu'il y a plusieurs démocrates qui fâchés. Ils ont montré pas content par rapport avec les États-Unis qui ont occupé Israël, qui ont pété le bodé dans le parti Moyen-Orient. Ils ont montré des accords avec le conflit qui est dans le parti Moyen-Orient. Et c'est une raison questionner sur quantité d'argent que le Pentagone a demandé pour te continuer à frapper le territoire iranien. Parce que après, on fin frapper saccage territoire iranien, côté c'est des millions de dollars qui étaient dépensés. Pour quel résultat? Si toutefois, après, on fin frapper territoire iranien, un résultat qui vient pour les États-Unis qui de façon positive, fait me connaître. Au contraire, c'est la pire qui crée pour soldats qui basés dans l'espace militaire que les États-Unis ont dans le pays Golfe. C'est la pire qui crée pour les soldats ça qu'on a. Ou bien chaque fois les États-Unis frappent le territoire Iran, Iran contre qui frappe les États-Unis. Et chaque fois Iran frappe espace qui est très important pour les États-Unis. Il y a des gars. Il s'est raison beaucoup de des informations pour connaître qui quantité d'équipement qui arrive à contre les États-Unis, combien il coûte, mais il y a des gars qui fait. Mais qui ça conflit à côté? Et c'est une raison, J.D. Vance, qui est comprendre bagaille yo. Il pas vrai? Après départ de Donald Trump, parce que quand même Donald Trump a un mandat à vie, les mandats finis. Quand il y a là, on va questionner l'administration de Donald Trump là. Et J.D. Vance qui est tellement intelligent, il va aller après mandat Trump là fait fini, puis après il tout fait, allez, viens, devant la justice, pour questionner tout ça, devant le congrès, il va aller ça, mesdames et messieurs, ça qui passe. Il prend distance par rapport avec le conflit, ça qui vient dans le parti Moyen-Orient. Il pas réagir. Et au contraire, elle décide de réagir au cas où elle n'est pas content avec le conflit ça qui était éclaté dans le parti Moyen-Orient. Elle pas rendre bien. Puisque il a admis ça Donald Trump, il pas qu'à montrer que il est totalement pas d'accord avec ça Trump fait, hein, quand il pas décidé de parler, il pas avoir trop de détails. Et vous l'avez dit, il va être en privé. Arrivé au fond de J.D. Vance, on a mangé, il fâché par rapport avec la décision que tu prends, côté li occupé, Netanyahu pour la faire tout dégâts dans le parti Moyen-Orient. Au fond de J.D. Vance, ça n'arrive pas d'accord, ou gros désaccord. Mais, il a parlé, il est probable que parce que vous avez dit, parce qu'on est en retour, qui tout dégâts qu'a gagné, pas beaucoup qui parle. Si toutefois il parle là, tu n'es pas content, mais la monsieur, quand tout ça qu'a fait. Et nous comptons tempérament, chef République qui est exception. Et l'obligé prudent, mais de façon ça tout, il peut être des critiques envers PM israélien qui c'est Netanyahu. Et dans le dossier de guerre ça, nous disons ça, gagner des conditions qui pour respecter pour conflit à camper derrière. Automatiquement que conditions ça va respecter les amis internautes, nous mettre quoi? Et qu'a toujours gagné des missiles qui tirent à gauche à droite dans le parti Moyen-Orient. Tout autant, conditions que l'Iran n'a pas respectées. Parce que l'agence nouvelle l'État iranien, mais publié ça, il présenté comme détail sur l'accord qu'a discuté entre Iran et les États-Unis. D'après moi, des Texans ont là 12 points. Premier point, mettez un fin dans le conflit sous tout front, tant qu'on dans le Liban. Deuxième point, un engagement dans les États-Unis pour pas entrer dans les affaires internes. Troisième, non, lever blocage naval américain dans 30 jours. Quatrième, retrait force militaire américaine qui est stationnée tout à l'entour Iran. Cinquième,
réouverture des trois Hormuz dans 30 jours en bas arrangement iranien. Sixième, lever sanctions sur exportation pétrole iranien. Septième, yon engagement dans les États-Unis alliés pour un plan reconstruction pour Iran qui vaut au moins 300 milliards de dollars. Huitième non, c'est lancement yon période 60 jours pour je parler sur question nucléaire avec lever toutes sanctions États-Unis et Nations Unies ensemble avec résolution Agence internationale énergie atomique. Neuvième, engagement Iran pour ne pas développer des armes nucléaires en accord avec traité sur non-prolifération d'armes nucléaires. Dixième, yon engagement États-Unis pour ne pas déployer plus force dans le Moyen-Orient et puis pour ne pas imposer nos sanctions pendant négociation. Onzième, libération 24 milliards de dollars dans bien iranien qui bloqué, moitié dans montant ça, tu doit libérer avant période de négociation 60 jours. Et puis, douzième, non, c'est établissement d'un mécanisme pour superviser l'accord ensemble avec l'approbation dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, nous sommes là 12 points que Iran baille. Et d'après l'Agence Nouvelle État iranien, ça c'est un ensemble de points ça, qui a discuté à terre entre Iran avec les États-Unis. Côté, supposé dans condition ça qui a accepté. Automatiquement que négociation ça a fait gain pour ça qui va accepter mesdames et messieurs. Nous mettre comme qu'on fait toujours continuer. Et surtout gagner des bagages qui très important pour Iran. Non pour ça que ce bail là mesdames et messieurs qui supposé respecter. Donc, il y a quatrième point qui dit comme ça, retrait force militaire américaine qui stationne tout à l'entour Iran. Tout ça, Iran va peser très fort sur ça pour respecter. Réouverture des trois Hormuz dans 30 jours en bas arrangement iranien. Cinquième point. Sixième, non, les sanctions sur l'exportation de pétrole iranien. Et quelques points qui essentiellement bon là, dans 12 points. Engagement Iran. Neuvième point, engagement Iran pour ne pas développer des armes nucléaires en accord avec le traité Atlantique sur non-prolifération des armes nucléaires. Onzième point qui dit comme ça. Libération 24 milliards de dollars dans le bien iranien qui est bloqué. Moitié dans le montant ça, tu dois libérer avant la période de négociation 60 jours. On va nous quelques points. Ça veut dire, mesdames et messieurs, voulez ou pas, faut gagner majorité dans le point ça qui supposé accepter dans le cadre de négociation que l'Iran fait avec les États-Unis. Automatiquement que l'autorité américaine n'a pas accepté, alors ça va paraître plus grave dans le parti Moyen-Orient. Et l'autorité iranienne, chacun négocie très clair sur ça. Point que là, mesdames et messieurs, c'est des points qui sont bons pour eux, en même temps pour le peuple iranien. Et automatiquement que, mesdames et messieurs, que il y a un point ça qui pas respecté, surtout, nous connaissons intérêt peuple iranien qui avant tout, d'après l'autorité iranienne, depuis les États-Unis pas accepté, quand toujours que je t'ai parlé. Avant, frappe de fait sur le territoire iranien, de je t'ai parlé dans le pays Oman. Après, frappe yo, tu as parlé dans le pays Pakistan. Et si toutefois après ça va respecter, quand il y a notre pays là, pour aller je t'ai parlé, parce qu'il est très clair sous décision. Il est très clair pour le dire, mais tel point que le bail, il est supposé respecter. Et gagner plusieurs l'argent iranien qui bloquent des pays, que les États-Unis gelent contre ça, bloqué, qui évalue à des milliards de dollars, il faut que débloquer. Bloquer ça va qui imposer contre pour iranien côté bateau marchandises yo pas qu'à passer sorti dans Oman pour aller sur territoire Iran, l'espace maritime non, faut que ça respecter. Après négociation pour game bloquer ça va qui contre pour iranien toujours mesdames et messieurs. Hey! Moi c'est conflit à camper. D'accord.
faut gagner. Oui, ça, mesdames, messieurs, pour autorité États-Unis comprendre, frustration, dirigeants et Iran, pour y accepter, si toutefois t'as voulu, conflit a campé définitivement dans le parti Moyen-Orient. Aime toujours rappeler nous que le conflit, ça, il y a autant de positifs derrière, parce que si des gens qui mourent, c'est des gens qui ont perdu la vie. Et ce président, il précise que le programme nucléaire missile n'a pas fait partie de la discussion. Et Téhéran indique tout que si pour aller pour allier régional, il pas négocier. Ça veut dire, j'aime dire nous, on a autant rien, on va dire moi, nous, mais il y a même des points qui sont essentiels que le les États-Unis supposé respecter. Et le programme missile, il n'a pas fait partie des discussions, ça veut dire, il va continuer à produire des missiles balistiques. Même si les États-Unis t'a vu, ils disent pas produire eux-mêmes, ça pas dans négociation parce que tu connais, qu'est-ce qu'on parle les États-Unis t'a dit, le programme non a continué support pour alliés régionaux donc dans Liban côté Gainsbourg là qui prend forte dans l'armée israélienne non ça yo c'est des bagailles les États-Unis va même passer à côté ça aussi pose expliquer ça son fort lié et agence nouvelle iranienne mais a rapporté détail ça yo et autorité américaine vont confirmer conditions officiellement. C'est comme ça va yo idée et il a suivi et Washington bon côté parli dit Iran d'accord pour démonter le programme nucléaire l'IA et puis éliminer l'uranium enrichi l'IA. Ça veut dire selon Washington Iran d'accord pour le démonter le programme nucléaire et puis démonter et puis éliminer en soi éliminer l'uranium enrichi l'IA. Et d'après un gros officiel américain il n'y a pas plagué aucun agent jusqu'à ce que les conditions étaient d'accord et puis respecter. Et nous connaissons, de voir parler du programme nucléaire derrière, n'étant pas capable là. Et mesdames et messieurs, PM israélien qui c'est Netanyahu dit totalement d'accord avec Donald Trump qu'il n'a pas tardé jamais posséder des armes nucléaires. Et Premier ministre israélien réagit à l'annonce président américain sur un accord imminent entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit. Et président Trump a moins totalement d'accord sur le problème ça. C'est ça Netanyahu te dit dans une déclaration. Il dit tout, c'est lui qui est dans la première ligne bataille internationale là contre le programme nucléaire iranien pendant plus de 30 années. Il dit là dans le dossier ça, Netanyahu n'est pas capable de fouiller là-dedans pour le montrer l'implication. Il est totalement d'accord avec Donald Trump pour y repartager jamais des armes nucléaires. Et je dis ça, et il n'a pas de frappe à aucun pays. C'est lui qui te prend frappe avant qu'il fasse réagir. Et si un pays qui présente un minage jusqu'à présent, et nous, avec bagaille yo à terre déjà, une bonne information pour nous montrer, c'est Israël. Parce que Israël a frappé ensemble des pays là, mesdames et messieurs, sans ramper. Malgré sanctions contre des dirigeants israéliens, malgré ça, l'attaque continue à faire. Mais, si vous comprendre le dossier patrimoine de rien, on va penser, mesdames et messieurs, c'est Iran qui bête là devant Israël. Et on va penser tout, Israël pas fait aucun dégât dans le parti Moyen-Orient, il était tête frette, pas gagné attaque sur ville Gaza qui est un pays Palestine, pas gagné attaque dans ville Beyrouth qui est dans le pays Liban. So, on va penser ça lié parce que la déclaration de Netanyahu, des fois on va penser que son premier ministre qui est très posé, qui pas fait violence. Mais c'est le contraire. Netanyahu ça activiste a porté aide dans ville Gaza, il y a aucun million dans bateau, maltraité yo. Gede moun yo prend dans ville Gaza qui pas terroriste, yo mette yo en prison, passer misère, même fait des violences sur yo, côté des organisations qui dénoncent ça. Ça est tout dégâts que Netanyahu a fait derrière. Mais il a parlé de dossier programme nucléaire, malgré de Washington a entendu avec Téhéran, mais Israël toujours cherche un côté pour rentrer dans le dossier ça, pour montrer implication. Pendant que lui-même n'a pas gardé ensemble de dégâts que la fait à côté représenter une gros menace. Et il y a un pile pays qui critique.
parmi eux, gagné président Turclan, qui c'est Recep Erdogan, qui critiquait Netanyahu en pile par rapport avec génocide qu'il a fait derrière. Et gagné un président et Brésil, mesdames et messieurs, qui c'est Lula da Silva, tout mesdames et messieurs, qui critiquait Netanyahu. Et il y a un président d'Afrique du Sud là, qui c'est Cyril Ramaphosa, qui critique Netanyahu tout. Alors il dit là, ouais, ça veut dire que Netanyahu a fait des... Les oreilles Netanyahu pour dire qu'il avec génocide qu'il a fait. Et quand on a fait négociation qui Iran avec États-Unis, Netanyahu parle dans cause tandis que à plusieurs reprises, il dit ça l'a fait sous ville Gaza, ça l'a fait dans le pays libre, pas de droit à faire parce que ça, ce sont des crimes, des crimes contre l'humanité. Et Netanyahu pas occupé ça. Mais au contraire, il est d'accord pour Iran camper avec et pour gamme nucléaire là. Et c'est ça, Netanyahu d'accord. Mais pas ça qui est là, il n'est pas ouais. Et c'est ça bagaille et Netanyahu tellement alpine le montrer, il a une expérience dans la bataille que l'a mené contre Iran. Ah, c'est Netanyahu aussi comme ça. Et dans la première ligue bataille internationale là contre le programme nucléaire iranien, l'a fait pendant plus de 30 l'année. Et c'est une raison toujours dire comme ça. Nous par contre pour que ça batte by Netanyahu poste ministre de défense en vito, n'a place Israël casse. Parce que Israël casse, mesdames et messieurs, c'est le ministre de défense israélien. Et le regarder Netanyahu par rapport avec l'action que la pose des amis internautes, vous avez l'impression que Netanyahu, c'est lui-même qui ministre de défense par rapport avec ensemble de dégâts que la fait derrière. Mesdames et messieurs, c'est comme ça bagaille derrière, nous espérons que l'autorité assure responsabilité pour comment yo ka entendre pour qu'on fasse la camper définitivement dans le parti Moyen-Orient. Et les amis internautes, pour qu'on y a nous arriver, nous fait nouvelle Haïti d'avant, nous toujours prenons un moment ça. Pour nous remercier même qui toujours prend ça pour garder nous. Nous toujours invitons l'autre proche à abonner avec Chanel. Ça a son façon que nous croyons dans le travail ici là. Le liker, le faire petit commentaire par eux. Ça, c'est l'autre façon qui encourage nous. Et nous-mêmes en tant que médias, nous avons toujours assuré pour nous porter bon gens information pour vous. Nous aimons nos amis internautes. Nous avons croisé. Prochaine occasion.